Les amis, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle des plans d'architecte, tout ce que nous avons besoin, c'est les plans que vous voyez affichés là sur l'écran. Par exemple, les plans de fondation et tout simplement avec le plan des distributions. Vous voyez, les vies en plan, non, une vie en plan côté, vie en plan ménager, tout ça. Et ce sont presque les seuls plans que la plupart des personnes connaissent, vous voyez, et considèrent. Or, en réalité, ce ne sont pas que ces plans lorsque nous parlons des plans d'architectes. Nous avons plusieurs autres plans qui font un ensemble de ce qu'on appelle plan d'architecte. Et c'est exactement pour cette raison que cette formation existe. La raison de pouvoir connaître l'importance de chaque type de plan et pourquoi et puis quand les présenter. Comme vous le savez, nous ne marchons pas dans les désordres, surtout dans cette formation parce que c'est très important. Nous marchons dans l'ordre. Sur la vidéo introductive, je vous ai donné les chapitres ou modules. Alors, c'est par rapport à ces modules que nous allons avancer. Et aujourd'hui, nous commençons la première vidéo du premier module. Un plan d'architecte, c'est quoi au juste? Imaginez une carte au trésor, mais au lieu de vous mener à de l'or, elle vous guide pas après pas à travers la création de votre espace de vie, de votre lieu de travail ou de tout autre projet architectural. Alors, ceci est une représentation graphique et technique qui est très précise. Chaque ligne, chaque symbole, chaque chiffre a une signification bien particulière. C'est bien plus qu'un simple dessin, c'est un véritable langage visuel. Alors, moi, je vous propose d'y penser vraiment comme une feuille de route qui est vraiment détaillée et qui vous conduit vers votre futur bâtiment. Alors, ceci permet de visualiser l'agencement de chaque mur. Ça, c'est ce que nous connaissons tous. L'emplacement exact de chaque porte et de fenêtre, les dimensions de chaque pièce, les matériaux envisagés et bien d'autres informations qui sont cruciales sur le plan. Et vous savez quoi? Sans cette feuille de route, vous avez trop de chances sur les risques de pouvoir vous perdre en chemin. Donc, ceux qui construisent sans les plans, étant une feuille de route qui nous conduit vers un objectif, c'est quoi précisément l'utilité ou quelles sont les utilités, voilà, pour un plan ou les plans d'architecte? Sachez que sans les plans, vous ne pouvez pas faire un devis. Ça veut dire quoi? Le fait, parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, vu que l'autre projet là, j'avais fait et c'était à tel montant, ça veut dire que celui-ci aussi ira à tel... Non, ça, ce n'est pas être professionnel. Le plan d'architecte, c'est ce qui vous aide à pouvoir établir un devis précis et éviter les erreurs surprises, les choses qui vont venir de manière très surprise. Vous ne savez pas ça là. Pour éviter cela, il faut vous conformer au plan et faire le devis par rapport au plan. Au-delà de cela, le plan nous permet d'avoir le permis de construire. Oui, avec les plans, ou les plans fait partie des documents qu'il faut avoir avant de pouvoir avoir un permis de construire. Parce que quelque chose de construire, ouais, faut avoir, pour avoir le permis, il faut avoir les plans. Troisième utilité, les plans d'architecte sont là pour pouvoir aider à bien faire chaque étape de construction dans le chantier. Sans les plans, vous ne pouvez pas, parce que vous ne savez pas quelle étape, comment procéder, où aller. Vous voyez, ici, vous commencez avec la fondation et après la fondation, vous devez mettre tel élément. Après, peut-être la longrine, vous mettez le béton de sous-pavement. Après cela, vous allez à tel niveau. Donc, le fait d'avoir cet ordre-là de travail provient de plans de l'architecte. Alors, même dans la construction sur le terrain,
c'est les plans d'architecte qu'il faut utiliser. C'est ce qui nous aide à pouvoir savoir sur quelle étape nous sommes et vers où nous allons pouvoir aller. Et quatrièmement, les plans nous aident à pouvoir avoir une communication facile. Vous voyez? Donc, vous avez la facilité de pouvoir vous communiquer dans le chantier ou ailleurs avec les plans. Vous avez la facilité de dire, vous voyez dans cette chambre-là, sûr, ça n'existe pas encore, ce n'est pas encore vu. Mais vous savez déjà dire que dans cette chambre-là, parce que vous avez les plans qui indiquent clairement. Donc, ça aide à pouvoir avoir une collaboration parfaite. Et la dernière chose est que les plans sont utiles même après la construction. Il est vraiment important de comprendre que cette feuille de route devient de plus en plus précise au fur et à mesure que votre projet avance. Alors, on commence souvent par une esquisse. Alors, cette esquisse est une première idée jetée sur papier, donc concernant le projet. Un concept général pour explorer différentes possibilités. Ce qui veut dire qu'à partir de l'esquisse, vous avez la facilité d'aller d'ici, ici, là-bas et puis partout. Dans la conception, bien sûr, dans les idées pour avoir une finalité sur comment est-ce que le bâtiment sera. C'est alors ensuite que nous allons devoir passer à l'avant-projet. Ce qui commence à structurer les espaces, à définir les volumes et à choisir les matériaux principaux. Alors cela est une version plus détaillée de votre itinéraire. L'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif vont encore affiner ces choix et apporter plus de détails techniques. Et enfin, on arrivera sur le projet d'exécution, qui est le plan les plus détaillés possible. Il contient toutes les codes précises, les spécifications des matériaux, les détails de construction. Comme je disais auparavant, donc c'est la carte routière la plus précise avec tout ce qu'il faut, les rues et consorts. Alors, ce qu'il faut savoir est que chaque niveau de détail a son importance et répond à des questions ou à des besoins spécifiques et pour chaque étape du projet.